Salut les sorcières, salut les fraissiers et bienvenue sur Bichunaire. Aujourd'hui, notre deuxième cours consacré à l'astronomie, nous allons étudier les planètes. Alors là, pour le coup, on va se retrouver dans un cours qui risque d'être un petit peu linéaire puisqu'on va voir les planètes un peu comme un petit catalogue. J'ai pas trouvé d'autres formes. Je vais quand même tâcher de rester le plus possible en lien avec ce qui va vous intéresser vous dans votre pratique, histoire que ce soit pas vraiment trop scolaire et du coup ennuyeux. On va étudier les planètes dans l'ordre du système solaire, de la plus proche à la plus lointaine, et on commence donc avec Mercure. Pour résumer, on va dire que Mercure, c'est avant tout l'idée de la compréhension, de l'intellect et aussi de la communication. Petit conseil lecture, pas de livre obligatoire pour suivre les cours, mais quand même des suggestions. Le grand livre des correspondances, vous trouvez tellement tout que dedans il y a évidemment les planètes, aux éditions Alliance Magique. La planète Mercure est reliée au signe du zodiaque Gémeaux et Vierge. Le jour de la semaine qui lui est consacré est le mercredi. Ça aussi, ça peut être intéressant dans votre pratique de peut-être chaque jour penser à la planète qui est en lien avec les moments que vous êtes en train de vivre. Donc on l'a vu, comme elle est en lien avec tout ce qui est intellect, compréhension, communication, c'est une super planète pour tout ce qui va concerner les affaires. L'idée de s'améliorer et l'idée de favoriser un apprentissage. Au niveau des divinités qui sont associées, par exemple la divinité égyptienne, on va retrouver le dieu Thoth, qui est vraiment le dieu scribe, le dieu de l'intellect et le dieu de l'apprentissage. Évidemment, vous retrouvez Hermès, avec l'idée de la communication, mais aussi des déesses comme Athéna, comme Minerve. Parfois on associe même Mercure quand même à des divinités assez puissantes dans le panthéon, comme le dieu Lough, comme le dieu Odin, comme le dieu Thor. Mais on va dire que pour moi, les divinités principales resteront Thoth et Hermès. Donc dans l'idée aussi de favoriser les messages et les présages, vous pouvez faire appel aux énergies de Mercure et pour l'acquisition d'une certaine sagesse. Passons maintenant à Vénus. Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'union, qui est en lien avec les signes Balance et Taureau, une planète à l'énergie extrêmement féminine. Évidemment, les divinités qu'on va lui associer, ça va être Vénus, Astarté, Ishtar. Et alors là, au niveau des pouvoirs et intentions, c'est parti. Depuis la rencontre, la séduction, jusqu'à l'union et l'idée de fertilité, tout y passe. Donc vous êtes vraiment dans l'idée de beauté, d'attraction, de séduction, d'union, d'amour, amour profond. Vénus est là pour relier les choses, relier les êtres entre eux. Et puis ça va jusqu'à l'idée de fertilité, de naissance. Une planète qui va être totalement en lien avec les émotions. Il y a des cultes entiers qui sont dévoués à Vénus. Il y a des pratiques de magie qui sont uniquement tournées vers Vénus, que ce soit la planète ou que ce soit la divinité qu'elle représente, Vénus ou Aphrodite. On va maintenant parler de notre berceau, de notre foyer qui est la planète Terre. On y retrouve à nouveau une association avec le signe des taureaux, mais aussi des capricornes et des vierges. C'est une planète qui est moins souvent citée en magie, qui est moins souvent, évidemment pas citée en astrologie, puisqu'elle est notre observatoire, quelque part. Mais au niveau de ses symboliques, au niveau du pouvoir et des intentions, c'est surtout l'idée de vous relier, de vous ancrer. On parle énormément d'ancrage, il faut s'ancrer, il faut s'ancrer. Oui, c'est important de s'ancrer. Ça va pas? Marchez pieds nus. Postez-vous debout, les pieds au sol, et imaginez, visualisez des petites racines sous la plante de vos pieds qui vont comme ça pousser et vous relier à la terre. C'est un très bon moyen de revenir les pieds sur terre, de garder les pieds sur terre, et puis de renouveler notre stock d'énergie, parce que je suis persuadée que l'énergie, on peut la dissiper, on peut l'envoyer aux quatre vents et du coup perdre de l'énergie, mais je suis persuadée que à un certain stade de bien-être, à partir du moment où on se connaît bien, où on a une manière de vivre qui est en accord avec nos valeurs, je pense que notre énergie peut tourner presque en circuit fermé, même si bien sûr il faut la nourrir, cette énergie, même si bien sûr une petite partie va s'échapper, ce qui fait qu'une nouvelle va arriver et qu'elle sera toujours renouvelée, mais on va dire en circuit presque fermé, c'est là qu'on est au top en fait, avec quelque chose qui va circuler de manière libre, un peu qui part, un peu qui arrive, et puis ça circule quoi. Et pour que ça circule, c'est vrai qu'il faut avoir conscience de où on est, d'où on vient, où on est, où on va, et se rappeler notre appartenance à la Terre, c'est hyper intéressant. Au niveau des rituels que vous allez pouvoir dédier à la déesse mère, à Gaïa,
Vous allez pouvoir avoir tous les rituels de protection et aussi de paix dans le monde en fait. Ça peut toujours être intéressant de penser à la Terre comme notre berceau commun et ce qui va nous relier les uns et les autres. Ensuite, Mars, la planète de la fight. Bon, évidemment, hein, divinité de la guerre, symbolique de Mars, combattre, s'endurcir, être fort et courageux. C'est la planète qui est associée au signe du zodiaque du Bélier et du Scorpion. Évidemment, très fortement reliée à l'élément feu, à l'énergie dite masculine. Et donc, c'est la planète du courage, du passage à l'action, de la combativité, hein. L'énergie, le pouvoir, la défense, le désir et une bonne dose de détermination. Donc quand vous avez besoin de tout ça, vous faites appel à Mars et ça va bien se passer. Mais bon, pour les divinités, évidemment, Odin, Thor, Seth, le dieu Mars, enfin bref. La base. On a fait le tour des planètes telluriques, hein, donc des planètes qui font partie du système solaire. On va faire un petit pas en dehors du système solaire et puis on va aller faire un tour du côté des planètes joviennes, c'est-à-dire des géantes. Les deux géantes de gaz que sont Jupiter et Saturne, et puis ensuite les géantes des glaces. Et puis on terminera avec Pluton. Avec Pluton qui va nous intéresser parce que Pluton, elle est quand même assez particulière celle-ci. C'est parti, on parle de Jupiter. Jupiter, épanouissement et justice. Jupiter qui est en lien avec les signes du Poisson et du Sagittaire. Associé au jour du jeudi. Je ne sais pas si j'ai dit les jours pour les autres planètes. Bon, Mars c'est le mardi, Vénus c'est le vendredi. Non, si c'est bon, alors du coup, on a fait le tour. Évidemment, au niveau des divinités, on est obligé de penser à des dieux comme Jupiter, Jupiter Zeus. Hein. J'ai aussi envie de citer des dieux comme le dieu Tyr, panthéon germano-scandinave, qui est très lié à l'idée de justice. Hein. Donc, avec la planète Jupiter, vous avez tout ce qui est en lien avec quand même l'abondance, la richesse matérielle, la réussite matérielle, le sens des affaires, l'argent. Et puis tout ce qui va concerner la justice. La réussite, par exemple, sur le plan juridique, obtenir justice, justice divine, justice cosmique, c'est assez fortement ancré dans cette planète. Donc vous pouvez faire appel à Jupiter quand vous retrouvez en fait dans ce type de situation, appelé à la justice de Jupiter. Personnellement, c'est une planète que j'aime énormément et très souvent dans ma vie, je m'en remets à Jupiter. Parce que je sais que ce qui est juste sera. Ensuite, la belle Saturne. Elle est belle Saturne, c'est quand même une sacrée jolie planète. Hein. Saturne est vraiment très en lien avec l'idée de karma, de construction très profonde, de stabilité, longévité, loyauté, très forte incarnation au sein de cette planète Saturne. Elle est reliée aux signes du zodiaque, Verseau, Capricorne et Balance. Très fortement reliée à des divinités comme Héra et Junon. Il y a dans cette planète une idée de connaissance, mais plus de connaissance cosmique, de connaissance karmique, mais il y a aussi une part un petit peu sombre, une idée d'obscurité, de mort, qui en fait quand même partie. Saturne est difficile à définir, elle est difficile à appréhender. Moi, je me méfie des choses trop claires, trop définies à propos de Saturne. Quelque chose qui nous échappe un petit peu chez elle. Mais en fait, on voit aussi par rapport aux signes auxquels elle est reliée, vous avez Verseau et Balance qui sont deux signes d'air, hein, qui ont un espèce de côté un petit peu comme ça, volatile, indécis pour l'un, idéaliste pour l'autre. Et puis Capricorne. Puis Capricorne, on peut faire difficilement plus terre à terre, plus ancré, plus déterminé. Ben, en fait, toutes ces notions-là, elles sont mélangées avec la planète Saturne, je trouve. C'est parti pour les géantes des glaces. On commence avec Uranus. Uranus qui relie passé et avenir. Alors là, en lien avec des signes d'air, hein, Verseau et Gémeaux, c'est une planète qui souffle un vent de changement permanent. L'impermanence des choses, en fait, vous la retrouvez avec Uranus. C'est une planète à laquelle vous pourrez faire appel pour les choses suivantes. L'acceptation du changement, la gestion de la colère, améliorer l'esprit de communauté, améliorer l'esprit de coopération au sein d'une équipe, par exemple, au travail. C'est une planète qui porte également un très fort sentiment d'espoir, d'illumination et d'intuition. C'est très très Verseau tout ça. Et puis toujours un petit objectif de pouvoir, de relation. C'est très Gémeaux tout ça. Enfin bref, l'idée avec une telle planète, c'est d'être dans l'amélioration permanente. Ce que nous sommes et ce que nous serons, et finalement l'addition de ce que nous avons été. Donc l'idée, c'est de travailler à améliorer ce que nous sommes pour devenir une version améliorée dans un futur à moyen et long terme. On va maintenant parler de Neptune. J'adore Neptune.
C'est une planète de sirène. Avec Neptune, nous allons nous intéresser à l'au-delà, c'est-à-dire à ce qu'on ne voit pas. Cette planète est extrêmement puissante. Pour ça, je vous parle de planète de sirène, hein, parce que si vous intéressez un petit peu à la magie des sirènes, à la magie de l'eau, à la magie de l'intuition, de la clairvoyance, c'est totalement dans l'esprit de cette planète. On est dans l'esprit de l'eau. Elle est associée au signe du Verseau encore et du Poisson. Une énergie très très puissamment féminine. Une énergie qu'on associe à la nacre et au corail. Donc là, je vous dis, hein, c'est une planète de sirène. Hein. Et alors là, au niveau des intentions, bah, c'est l'autre monde, les inframondes, les capacités psychiques, la clairvoyance, la créativité, les enchantements. Travail sur vos visions. Voilà. On peut difficilement faire plus magique et ondoyant que dans l'énergie de cette planète. Et on termine avec la malheureuse, la petite chérie qui s'est fait recaler, Pluton. Pluton qui est associé au signe des cancers et scorpions. J'ai lu un sondage récemment qui disait que le scorpion est le signe le plus mal aimé de tout le zodiaque. Alors je comprends un petit peu pourquoi, hein, parce que je sais que bon, on n'est pas facile, hein, mais quand même on a un cœur, hein. Bon, je dis ça parce que je suis quand même bélier, mais ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc ok, ça pique un peu, mais bon, on va parler de Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation. Transformation dans le sens régénération, c'est-à-dire on meurt, on se transforme, on renaît, on se transforme, on meurt, on renaît, on se transforme. C'est totalement ce cycle-là. Par contre, contrairement à Neptune, qui est aussi dans les mêmes idées, vous allez voir, on va retrouver les idées d'inframonde, de clairvoyance, etc. Mais autant avec Neptune, vous avez vraiment l'idée de la planète des sirènes, la planète féminine. Avec Pluton, vous avez une énergie très masculine, en fait. C'est curieux, parce qu'elle est très reliée à l'élément eau, mais là, on est dans le masculin. Donc, je vous le disais, c'est la planète des inframondes, mais plutôt du côté de l'après-vie, de la mort. Le grand mystère de la mort, de l'obscurité, de la fin. Et puis, renaissance et régénération. Comme toujours, dès qu'il y a du scorpion, l'idée de la sexualité est pas très loin. De toute façon, le scorpion, c'est Héros, c'est Thanatos. Le scorpion, c'est les grandes questions de la vie, c'est-à-dire amour, sexualité, quel est le sens derrière tout ça, et puis la mort, quel est le sens derrière tout ça, qu'est-ce qu'on fait là. Et ces obsessions-là, vous les trouvez dans la planète Pluton. Si vous vous posez ces questions-là, vous faites appel à Pluton. Pluton, c'est une planète qui est très très forte aussi pour tout le travail spirituel. Si vous êtes dans un travail spirituel aussi par rapport à votre part obscure, votre part sombre, des choses que vous avez cachées, que vous avez envie de faire remonter, c'est aussi vers Pluton que vous allez pouvoir vous tourner. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec cet aspect un peu linéaire, litanie des planètes. La prochaine fois, on se retrouve pour parler d'astrologie. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite et bisous.